Bonjour frères et sœurs dans les Seigneurs, nous sommes encore heureux de vous compter parmi nous et nous voulons en quelques minutes nous interpeller encore à faire de bons choix. Comme vous le savez, nous sommes en train de parler du choix parce que nous avons fait ces constats que beaucoup parmi nous, nombreux parmi nous, sont en ces jours en train de pleurer, d'autres ont quasiment abandonné la foi, d'autres ont même pris des décisions, à savoir ne plus prier, ne plus aimer la vie. Tout ça, ce n'est pas l'œuvre du diable. C'est les conséquences de nos choix du passé. Et nous venons non pour condamner, non pour achever le blessé, mais nous venons nous exhorter, selon qu'il est écrit, priez les uns pour les autres, exhortez-vous mutuellement. Ici est plus que jamais l'heure de se lever et de faire le bon choix. Dimanche, à l'église, nous avons exhorté le peuple de Dieu en leur demandant à ce que chacun fasse maintenant un nouveau choix, alors un bon choix, à savoir prendre ses clics et ses claques et de rentrer dans la présence de Dieu. Frère, sœur, ce que tu es, je le dis, ce n'est pas ta belle-mère qui est méchante, ce n'est pas ton mari qui est méchant, ce ne sont pas tes enfants qui sont rebelles, ce n'est même pas, je dirais, ton voisin ni ton collègue de travail. Non, nous sommes tels que nous sommes là. Dieu a mis en chacun de nous la capacité non pas d'être influencé par l'atmosphère extérieure, mais en nous, il y a les capacités d'influencer. Beaucoup m'ont dit, comme raison de leur état actuel, d'autres sont méchants parce que le monde leur a fait du mal. D'autres ne savent plus aimer parce qu'ils ont tellement été déçus. D'autres sont ceci ou cela. Et j'en passe des exemples. Tout ça pourquoi? Parce que le monde les a déçus. J'ai dit, ces choses ne sont que des excuses. Dieu nous a créés avec la capacité non pas d'être influencé, mais à nous d'influencer. Jésus a vécu avec des méchants. Jésus a vécu avec des bourreaux difficiles. Jésus a connu tout ce que toi, tu traverses maintenant, mais Jésus est resté ferme. Il était, comment dirais-je, impossible qu'il soit ce que tu es maintenant. Tu me diras, Jésus était Dieu. Prenons le cas de Joseph. Comme dit Jacques, un homme de la même nature que toi et moi. Mais en aucun cas, quand je parcours ma Bible, en aucun cas il est écrit « et Joseph murmura ». En aucun cas il est dit « et Joseph se plaigna ». Non, Joseph est resté ferme. Ce n'est pas l'extérieur qui va l'influencer, mais lui a influencé l'extérieur. La Bible dit, quand on est bon, on est bon. Et un homme est bon, il est écrit dans la parole de Dieu, dans Matthieu, sauf erreur, un homme bon tire des bonnes choses de son bon trésor. Quelqu'un a remarqué la répétition de ce petit mot « bon ». Matthieu dit, un homme, une femme, quand il est bon, il tire
de son bon cœur, de son bon trésor, de bonnes choses. Mais, bien sûr, quand une personne est mauvaise, elle ne peut tirer de son mauvais trésor que de mauvaises choses. La méchanceté est un choix. J'ai vu des gens qui s'asseyent dans le seul but d'ensorceler quelqu'un. J'ai vu des amis qui font des complots pour faire du mal à leur autre ami. Ces choses sont des choix. Le psalmiste, dans le psaume 119, au verset 30, il dit « J'ai choisi la voie de la vérité ». C'est un problème de choix. On t'a fait du mal, mais Dieu a mis en toi la capacité de rendre le bien pour le mal. On t'a critiqué, on t'a insulté. Ne te laisse pas influencer par ces choses. Ici est l'heure de faire le choix de vivre dans la justice de Dieu tout en étant juste. La Bible dit, celui qui poursuit la justice trouve la vie. Alléluia. Comprenez bien chaque mot. Ici est l'heure de lire la Bible entre les lignes. La Bible déclare, c'est lui qui poursuit. La Bible ne parle pas d'un bishop, d'un apôtre, d'un ceci ou d'un cela. La Bible dit quiconque. C'est-à-dire, ça peut être toi, ça peut être moi. Mais si tu fais le choix de poursuivre la justice, la Bible dit, tu trouveras la vie. Et bien sûr, je suis dans le livre de Proverbes, le chapitre 11e, il est écrit dans le même verset, c'est lui qui poursuit le mal. C'est lui qui poursuit le mal. Il trouvera la mort. La mort n'est pas venue vers toi, mais c'est toi qui vas vers la mort en utilisant comme moyen de transport le mal. Arrête le mal. Fais le bon choix. Arrête le mal. C'est possible, quel que soit le mal que tu as fait, quelles que soient les années que tu as vécues dans le mal, ici est la bonne nouvelle, parce que à la croix, Jésus, entre deux brigands, un à gauche, l'autre à droite, la Bible déclare que un de brigands dira à Jésus, souviens-toi de moi quand tu seras dans ton règne. Jésus était ému. Jésus a dit, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Vous savez, tu peux passer de ton état mauvais, de ton état de méchanceté à t'asseoir dans la gloire, dans la félicité de l'Éternel. Fais les choix. Fais les choix, mon bien-aimé. Fais les choix, ma bien-aimée. Ne crois pas que Dieu ne te voit pas. Ne pense pas que plus tu fais des mal chaque année, Dieu t'a oublié ou que tu es plus intelligent que Dieu. Non, il est écrit, Dieu use de patience. Dieu est patient envers toi. Dieu est patient envers moi pour un seul but. Parce que Dieu veut que toi et moi, nous allions dans le paradis, que nous nous retrouvions au paradis. C'est pourquoi il ne veut pas ta mort. Si Dieu revient aujourd'hui, beaucoup d'entre nous iraient droit en enfer sans escale. Dieu retarde le retour de son Fils afin que nous puissions nous convertir, que nous puissions revenir à lui. Alléluia. Que le Dieu Tout-Puissant qui a permis que tu sois connecté, qu'il touche ton cœur, qu'il t'aide à ce que tu fasses le bon choix, à savoir que tu reviennes à lui, que tu lui donnes ta vie et que tu te répandes de tout mal, quel que soit le mal que tu as fait, quel que soit dans ce que tu es maintenant, fais le bon choix.
au nom de Jésus. Bye.